Santé la famille. En novembre 2022, j'achète 3000 sols. Tout le monde m'insulte, tout le monde me prend pour un fou. Est-ce que j'ai holdé ces sols-là? Telle est la question. Et je pense que ça va être la leçon de ce bull run. Ok la famille? Donc avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, on va regarder le marché. Mais avant, je vous invite à me rejoindre sur mon canal Telegram. Vous avez le lien dans la description et vous avez mon compte Twitter à suivre parce que le Hiroshi que vous avez connu en 2020, en 2021, 2022, 2023, il est en train de faire une transition. Alors attention, je dis pas que je vais changer. Attention, je dis pas ouais je suis multimillionnaire machin nanana, c'est pas là la question. La question c'est que j'ai pas mal partagé de crypto-monnaies durant toutes ces années, que ce soit des meme coins, des altcoins, etc. Je pense que je vais continuer à le faire, mais beaucoup moins à l'avenir. D'accord? Donc, je suis en train de devenir un trader pro. Je ne dis pas que je suis trader professionnel, mais je pense que ça va changer. Je pense que le contenu aussi va changer parce que c'est vrai que voilà, j'ai peut-être abusé parfois sur certaines vidéos to the moon, etc. Et je suis en train de faire un recadrage à 360 degrés, mais je ne changerai pas ma personnalité. Toujours est-il que vous pouvez toujours participer au défi Trader Pro avec BitGet. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir intégrer un groupe VIP, un canal d'annonce où on vous donne pas mal d'informations. Vous avez le groupe VIP d'entraide ici où on vous partage pas mal d'informations, de pépites, de copy trade à suivre, etc. Si vous avez envie de les suivre. En tout cas, vous voyez qu'il y a des personnes qui gagnent de l'argent grâce à ça. C'est complètement différent des calls que je faisais avant sur les mêmes coins. Donc, vous voyez que voilà, il y a des personnes qui gagnent de l'argent. Ça fait super plaisir. Voilà, il y a Abdallah qui a fait plus de 21%, etc. Bref, tous les jours, il y a des gens qui gagnent de l'argent et c'est différent des calls même coin. Donc, vous voyez, il y avait une personne qui a fait plus 193% grâce au copy trade, etc. Enfin, bref. Et là, vous avez le canal d'annonce VIP. Donc, si vous passez par ce lien-là, vous pourrez accéder à ces différents groupes. Vous aurez droit à des call trade, vous aurez droit à du copy trading, ok, et des stratégies dans les crypto-monnaies, d'accord? Vous pouvez donc rejoindre mon canal ici. Je vous partage tous les jours mes résultats. Bon, là, c'était un plus 1500. C'était du NIR traité. Donc, voilà, il y a pas mal de trading. Là, c'était l'un de mes plus beaux trades dernièrement sur NIR, encore une fois, 1984 $. De plus, avec BitGet, vous allez pouvoir avoir un airdrop d'USDT en 2024, donc janvier 2024 pour la nouvelle année. Donc, si vous inscrivez maintenant, vous êtes toujours early pour avoir ce airdrop là. Donc là, je partage pas mal d'informations. Les experts voient 48K. Alors attention, je ne vous DMerai jamais sur Telegram pour proposer quoi que ce soit. Il y a des gens, ils risquent de se faire arnaquer. Donc il y a des gens qui m'ont partagé des messages comme quoi ils avaient des discussions avec un fake Hiroshi. D'accord? Je ne vous DMerai jamais pour vous demander de l'argent ou quoi que ce soit. Votre argent est précieux. Gardez-le pour vous, pour trader, pour investir, etc., etc. Donc voilà, je vous partage mes trades. C'est différent des mêmes coins, etc. C'est vrai que c'est une petite transition que je suis en train de faire, mais je pense que entre guillemets, d'un point de vue éthique, c'est beaucoup plus friendly, d'accord? Parce que avant, si je vous disais par exemple x10 sur ce token, j'ai fait x15, etc. Donc derrière, il y avait des personnes qui s'amusaient à m'insulter de dumper, machin, nanani, nanana. Donc du coup, avec le trading, avec les altcoins, etc., entre guillemets, parce que moi j'ai toujours été transparent avec vous. Quand j'ai in, je vous l'ai dit. Quand j'ai pas in, je vous le dis, etc. Après, vous êtes responsable, vous êtes adulte, vous investissez ou pas, etc. C'est vous qui décidez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis en train de faire cette petite transition. Je dis pas que j'abandonne les mêmes coins ou quoi que ce soit, mais une transition qui est plus forte. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a aussi un max d'argent à se faire et c'est beaucoup plus safe. 3 mois avant de revenir à Solana, 3 mois avant le bull run, j'ai pas mal investi dans les mêmes coins. J'ai beaucoup été déçu. J'ai recherché ce qui pourrait être le nouveau PP. J'ai cherché ce qui pourrait être le nouveau SHIB, etc. Il y avait des crypto-monnaies que vous avez partagées l'an dernier sur du bank, acheté et vendu. Grosse erreur. Sol, on va en reparler, mais voilà, grosse erreur également. Donc, vous allez comprendre dans les minutes qui vont suivre. Du coup, je trouve que
quand il y a de l'argent qui transite, quand il y a de la liquidité qui arrive, il faut, voilà, faut se l'accaparer, faut se l'attraper. Et moi, grâce à ce challenge que j'ai passé avec Bitgate, avec toutes ces opérations de trading que j'ai fait, etc., depuis un mois, donc ça date pas d'il y a 10 ans, hein, je vous rassure, ça change énormément. Et ça change énormément le train de vie, etc., etc. Donc voilà, je partage pas mal de trades, ça c'était un beaucoup aussi, ça c'est sur PHB, et je l'ai pris en 3 fois, en long, en short. Regardez là, en short, on est sur un plus 22%, là en short encore une fois, en plus 33%, etc. Là en long, plus 16 à plus 17%. Donc voilà, donc c'est magnifique. Donc bon réveillon à tous, pour ceux qui sont en plein réveillon en fait, etc. Voilà, fêtez ça en famille, etc. Moi, je poursuis. Donc du coup, on attaque le marché des crypto-monnaies. Donc le lien affilié Bitgate, vous allez avoir 10% de réduction sur les frais et plein de bonus. Notamment si vous mettez 1000$, vous avez 100$ avant le 29 décembre. Alors là, on regarde le marché. Donc vous avez le Bitcoin qui recule aujourd'hui, c'est pas étonnant, c'est normal, c'est les fêtes. Les gens, ils sont pas tous devant leur écran, c'est pas tous des Hiroshi, bien que j'ai vu beaucoup de personnes trader aujourd'hui, j'étais surpris. Donc niveau cupidité, on est à 75. Donc je vous disais auparavant, voilà, avec l'ETF, avec l'avènement des ETF, les experts pensent que le Bitcoin va monter à 48 000$ avant peut-être de corriger. Donc là, on est vraiment sur une, entre guillemets, une pause du marché. Mais vous voyez que le Bitcoin, il est autour des 43 600. On a l'Ether autour des 2300. On a du Sol à 115$. Et c'est moi le gars qui avait dit, si j'ai une fille, je l'appelle Solana un jour. Voilà. Si je fais $1 million avec Sol, si j'ai une fille, un jour, je l'appelle Solana, ok? Vous allez comprendre. Alors du coup, le BNB est à 268$. Le XRP 62 centimes. Alors incompréhension, le XRP qui fait sur place, incompréhension. Il est à son rythme. C'est le mec qui rigole dans la salle alors que la blague elle a été dit 3 minutes avant. Vous voyez? On a du ADA à 62 centimes, du Arax à 49$, il a bien pump. Le Dodge qui reprend le top 10, qui est à 9 centimes 3, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et on voit que le SHIB, même s'il n'explose pas, il a quand même éclaté un zéro, il est autour des 10, 92, il est dans le top 20, il est à sa place. D'ailleurs, on peut checker rapidement le Lunce qui a reculé un petit peu ces derniers jours. Tac. On fera une vidéo dédiée. Voilà, on est à 3,016. Donc voilà, il avait pump avant. Donc forcément, pendant que les autres pump, lui, il corrige parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent de crypto-monnaie en crypto-monnaie. Ça me fait penser à moi quand je faisais un call sur une crypto-monnaie le jour 1. Le lendemain, si je refaisais un autre call, les gens vendaient l'argent qu'ils avaient gagné dans la crypto 1 pour le mettre dans la crypto 2. Ok, donc on va regarder Crypto Bubble pour voir un petit peu le marché. Donc aujourd'hui, c'est Mina qui est pas mal, plus 20% qui est à la fête. On a du AXS, on a du Run, on a du Theta. Vous voyez ces crypto-monnaies qui n'avaient pas pump auparavant. On a du Chia, Celestia. Donc Celestia, c'est une blockchain de Layer 1, il me semble appelé plus communément blockchain modulaire. On a du DOT à plus 12,7%, du Quant 10%, etc. Donc on va faire une édition spéciale bull run à l'avenir, mais voilà, donc là on fait un petit point. Donc aujourd'hui vous voyez que grosso modo tout est vert, même si pourtant sur CoinMarketCap on a vu que le marché était quand même baissier. C'est normal parce qu'en fait les grosses capitalisations, non, vous voyez, ça tourne très vite, plus 1,24%. Ça tourne très vite. Mais voilà, parce que les grosses capitalisations, elles n'ont pas explosé, comme par exemple Bitcoin et Ether qui représentent quand même plus de environ 70% du marché. Donc c'est tout à fait normal que le marché n'explose pas et en même temps il est entre guillemets au ralenti vu des fêtes. Donc Sol autour des 114$. Magnifique. En fait, j'étais le gars qui a 9$. Vous disiez que c'était bon d'en acheter. Et vous allez voir si j'ai hold. Vous voyez, regardez l'ascension incroyable. Si on se met en monthly, on va voir un petit peu. Tac. Regardez comment ça s'est déroulé l'histoire. Donc là, on a le plus bas du plus bas. On est ici autour des 9$. Donc voilà, 9.
tac, voilà, 9, 10 dollars. C'était plus 9 dollars, mais bon, voilà, comme les bougies sont un peu, si je mets la souris là comme ça, j'ai pas le plus bas, c'est le plus bas là, 8 dollars 13, 95. Donc ça, c'était le plus bas. Donc, c'était, là, on est au mois de décembre. Tac. Parce que le temps que ça scratch, voilà, le crash. Et puis là, on était au mois de décembre. Donc, au mois de novembre, décembre, là, j'avais fait un tweet 14 novembre. Donc là, ça veut dire que j'étais déjà acheteur. Donc, j'avais acheté déjà avant, le mois de décembre, avant que ce soit le plus bas. Et ça, c'est un peu dommage. Mais vous allez voir ici, donc voilà, les gens ils me posaient des questions parce que j'avais dit aussi la même chose pour Luna. Le premier arrive gagne l'enchère, donc j'avais dit voilà par rapport à ce que j'ote sur le Lunce et Solana. Une personne m'a dit tu en possèdes combien environ si c'est pas indiscret. Et là environ 3000. Alors aujourd'hui, si j'ai toujours mes 3000 sols, combien ça me ferait fois 115? Ça me ferait 345 000 euros. Et pour être transparent avec vous, je n'ai plus ces sols-là. Et ça, c'est ma leçon du bull run. C'est même ma leçon de la crypto-monnaie. C'est que, quels que soient les événements, les actualités, il ne faut pas se laisser se prendre la tête avec ça. Parce que en fait, moi, si j'ai vendu mes sols, c'est à cause de tout ce qui s'est passé au niveau de Solana. Voilà, en plus, moi, j'étais là en mois de novembre. Il va faire son comeback, etc. Sol, j'en parle sur Telegram. Enfin, bref. Et malheureusement, si on revient ici, donc voilà, Sol recule de presque 8%. Donc ça, c'était 20 dollars. Tac, tac, tac. Solana pourrait être la blockchain la plus rapide. Voilà, bon, c'est en recul. Solana va-t-il rebondir? Bon, ça c'est, voilà, je sondais à chaque fois les gens. Et moi, malheureusement, j'ai vendu à cause de ces mauvaises news qui tombaient à chaque fois. Notamment celle-là, par exemple, fin de deuxième trimestre 2023, Robinhood déliste respectivement Solana et Sol, Cardano, enfin, ADA, Matic, pour éviter les attaques de la SEC. Voilà, il faut savoir que, entre guillemets, Sol est toujours attaqué, ADA notamment, Matic sont toujours attaqués par la SEC, les considérant comme des actifs financiers, d'accord? Et donc, elles devraient se conformer aux lois de la SEC. Et donc, ma plus grosse erreur, c'est d'avoir été investisseur et d'avoir été aussi annonceur d'actualité. Et donc le fait de vivre l'actualité tout en étant investisseur, en fait, je subissais les mauvaises news. Alors que si j'étais un simple investisseur, je pense que je n'aurais pas fait cette erreur-là de suivre à chaque fois les news, le bruit, et pourtant, après que j'ai fait ces erreurs-là, je disais sur YouTube, voilà, ne faites plus attention au bruit, les actus, etc. À un moment donné, j'avais fait une vidéo sur YouTube et j'avais dit, j'ai tout vendu. Donc, Hiroshi, crypto, voilà, j'ai tout vendu. Et donc ça a été, je sais pas si on va la revoir, voilà. Voilà, donc quand il y a eu donc tous les attaques, toutes les crypto-monnaies qui vont être poursuivies par la SEC et le marché, le voyant s'effondrer, etc. Donc j'ai fait l'erreur de subir toutes ces mauvaises actualités. C'est une leçon, c'est la plus belle leçon, j'aimerais dire, que j'ai reçue de l'univers de la crypto-monnaie, bien entendu. Et je sais maintenant que quand j'investis dans une crypto-monnaie et que je hold, que je tiens, quoi, que voilà, dans mon coffre-fort, plus personne ne pourra m'influencer, que ce soit par une actualité, que ce soit par une mauvaise news, que ce soit quoi que ce soit, tremblement de terre. Même si on me dit, par exemple, on a retrouvé Satoshi Nakamoto, ça y est, il est mort, je vais pas vendre du Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de mauvaise news qui pourrait faire que une crypto-monnaie va chuter. Parce qu'il y a une personne qui m'avait dit, t'imagines si CZ il meurt, Binance est mort. Regardez, CZ il est plus chez Binance reste numéro 1. Donc en fait, il faut pas s'embrouiller par les mauvaises actualités, bien que ça va être corrigé. Et ça, il faut l'accepter en fait. Je pense qu'il faut accepter. Il y a des gens qui vont vendre, etc.
Mais vous, il faut holder. Enfin, moi, je suis pas votre conseiller financier, voilà, j'en profite pour le rappeler. Je suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches avant d'investir. Mais quand vous avez sélectionné un certain nombre de crypto-monnaies, c'est dur. Parce que lorsque il va y avoir le bull run, encore une fois, là on est au début du bull run, il y a le bull run, clairement. Même si là, ce bull run pourrait être entre guillemets artificiel, parce que généralement le bull run arrive après le halving, parce que là le marché il augmente artificiellement en attendant les ETF Bitcoin qui ont été validés, qui devraient sortir au mois de janvier. Donc attention, au mois de janvier, il pourrait y avoir une très forte correction, voilà, mais ça ne veut pas dire que vous devez vendre vos crypto-monnaies. Il faut holder, DCA, avoir vos propres stratégies. Parce que si demain, vous faites la même erreur que moi, vous allez passer à côté d'un pactole. D'accord? Et ça, c'est une vraie vérité. Certes, j'avais investi une grosse somme à l'époque, parce qu'il était quand même autour entre 9 et 18 $. Mais toujours est-il que là, j'aurai un plus gros pacte. J'aurai un trésor magnifique. Mais c'est pas grave, parce que on est encore au tout début de la crypto-monnaie, on est early. Je fais pas cette vidéo pour pleurer ou quoi que ce soit. Je pense que je tire des leçons de mes propres erreurs pour vous les partager à vous. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la crypto-monnaie, peut-être moins que moi, vont faire les pires erreurs. FOMO, panic sell, etc. J'ai pas paniqué, d'accord? Parce que j'ai attendu quand même très longtemps. Mais au bout d'un moment, le fait de subir les mauvaises news, à un moment donné, appuyer sur le bouton sell, il s'impose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut rebailler derrière, chose que je n'avais pas fait. Parce que quand on va prendre des profits, on a du mal à réinvestir dans la crypto-monnaie. Même si on dit oui, je vends maintenant, je rachèterai plus bas. On le fait pas toujours et on passe à autre chose. Il y a de nouvelles crypto-monnaies et on se dit il y a un plus gros multiple à faire ici, etc., etc. Mais toujours est-il que voilà, moi Sol, c'est toujours une pépite, ça restera toujours une pépite. Et toujours est-il que je l'achèterai au prochain bear market parce que moi, sincèrement, sans vous influencer, mais là, qu'est-ce que vous voulez faire avec Sol? Peut-être x2, c'est possible, mais pas plus. x3, grand maximum, d'accord? Il avait été autour des 265 $, si je me trompe pas, à peu près. Donc 2,5 x 3, avec tout ce qu'ils ont subi avec FTX, la menace, vous voyez ça aussi, la menace d'FTX, FTX qui va vendre tous les mois 50 millions. Ça, franchement, ça a beaucoup joué, mais ça ne jouera plus à l'avenir. Je sais qu'au prochain bear market, on va la retrouver autour des 30 $, parce qu'en moyenne, elle était autour des 30 $ avant que FTX appuie dessus et c'est descendu à 8 $. Donc, ça restera toujours une opportunité. Si vous êtes investisseur dans la crypto-monnaie, vous devez comprendre que certaines crypto-monnaies, comme par exemple Sol, le train est passé, sauf si vous allez mettre 100 000 € et que vous voulez faire 200 000 € ou un truc comme ça. Ça, ce genre de possibilité, encore une fois, non conseil financier, mais ce genre de possibilité, c'est possible. Mais en tant que retailer, en tant que particulier, etc., il y a des crypto-monnaies, on parlera dans des prochaines vidéos, qui ont un plus gros potentiel pour ce bull run. Ok? Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment au début dans un préambule de bull run. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que cette leçon vous sera utile et qu'elle va vous permettre d'être un vrai holder avec un objectif et garder cet objectif contre vents et marées. Et ça, c'est le plus dur, les amis. Parce que les gens qui disent si j'avais eu le Bitcoin à $1, je l'aurais holdé aujourd'hui, je serais multimilliardaire. C'est faux. Le Bitcoin à $10, vous l'aurez vendu ou à 100 $. La preuve. Avec toutes les mauvaises news, avec tout ce qui se passe, etc. C'est très dur de holder un multiple et des fois même un multiple de 2 ou 3, c'est très dur à le holder. Mais sachez une chose, que les holders sont récompensés sur le très long terme. En tout cas pour Sol, moi j'ai fait mon deuil. Rendez-vous pour Sol en trading. Rendez-vous sur Sol au prochain bear market. C'était une expérience enrichissante, mais j'y reviendrai. Sol, je reviendrai. Et peut-être qu'un jour, j'appellerai ma fille Solana parce que je serai devenu millionnaire grâce à Solana. Salut à tous, c'était Hiroshi.